ton relève-moi, remplis-moi de ta présence, éloigne de moi. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. Puissance et gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, nous apprécions ta grâce. Tu nous enseignes et tu nous fortifies. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin. Merci pour ton esprit et ta grâce. Merci encore Seigneur pour les révélations de cette parole qui éclaire et qui donne l'intelligence aux simples. Merci pour la disponibilité des cœurs, pour le nettoyage encore d'esprit, pour la communion avec ton esprit. Merci encore pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci Saint-Esprit pour ce nouveau mois et ce premier repas et ce nouveau repas que Dieu nous apporte à travers toutes ces grandes révélations. Merci de ce que Dieu de gloire, le feu ne cesse encore d'être allumé sur cet autel à travers les révélations que tu donnes à ton serviteur que je suis par la connexion encore avec mes pères. Bénis donc le ministère et le père David de Dépôt et encore ses enfants et la connexion que j'ai de son fils, Papa Silas Okechukwu. Dieu de mes pères, je t'implore encore ce matin que la grâce qui est dans la vie de notre Père réponde dans ce ministère. Allume ce feu et positionne ce ministère à un niveau supérieur. À la gloire de ton nom, les gens dans une soif, comme une terre aride, desséchée, qui attend la rosée, arrose-les ce matin. Fais descendre cette pluie afin de faire germer ce qui dormait en eux, ce que tu avais sémé avant même qu'ils n'existent, mais qui n'ont jamais pu exploiter. Le temps est arrivé pour que cette lumière fasse connaître son apparition par la disparition des ténèbres. Au nom de Jésus, Père, convainc des enfants, rassure-les que tu es tout près d'eux, plus proche que le vêtement qu'ils portent. Seigneur, bénis encore donc, Seigneur, ce peuple durant tout ce mois, à travers ce chapitre nouveau que tu ouvres, que quelqu'un soit greffé à cela et qu'il obtienne grâce et miséricorde et bénédiction dans la vérité de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Si cette bénédiction est entendue du Seigneur et qu'elle te conseille, tu peux acclamer le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, tu peux mieux faire. Si c'est Dieu que tu acclames, tu peux te lever. Il est plus grand que toi. Alors tu peux te tenir debout et tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Salue ton voisin immédiat et dis-lui bienvenue encore dans la bénédiction. 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 Merci Seigneur. Salue-le bien. Toute la semaine, tu ne l'as pas vu. Sois dans la joie pour saluer quelqu'un. Salue-le, salue-le, salue-le. Avec joie. Alléluia. Alléluia. Vous êtes merveilleux ce matin. Vous êtes beau ce matin. Bien habillé. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous ressemblez à ce qu'on enseigne. Et ça commence à aller. Et ça va aller. La parole est en train de devenir chère. Dans le livre de Jean chapitre 1,
verset 13, il dit la parole a été faite chair. Tant que la parole ne devient pas chair, les gens ne vont pas croire en la parole. La parole doit être matérialisée. C'est pourquoi Jean a dit, ce qui a été annoncé depuis des temps anciens, ce que nos oreilles ont entendu, mes yeux ont vu, et ce que mes yeux ont vu, mes mains ont touché. Il est important qu'on touche la parole, qu'on vive la parole. Alors, s'il vous plaît, j'insiste et je continue encore d'insister, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Avant qu'un homme n'ouvre la bouche, c'est son habillement qui le présente. Avant que tu ne puisses te présenter, c'est ce que tu portes qui parle. C'est pas malin, mais c'est votre étiquette et votre identité. Apprenez à vous habiller bien. Copiez les bonnes choses. Ne copiez pas les mauvaises choses. Vous n'êtes pas mauvais, vous êtes déjà bon. Copiez les bonnes choses pour devenir très bon. Suivez les grands pour devenir grand. Ne critiquez pas quelqu'un qui est bien. Si vous le critiquez en mal, parce que critiquer, il y a deux sens. Voilà. De façon positive, on peut critiquer. De façon négative, on peut critiquer. Donc, ne parlez pas en mal de quelqu'un qui a ce que vous n'avez pas, que vous désirez. Si vous parlez en mal de lui, vous n'allez pas avoir ce qu'il a. Dieu ne donne jamais à quelqu'un ce qu'il déteste. Ne détestez pas ceux qui sont bien habillés. Aimez-les. Et commencez aussi à bien vous habiller. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas s'habiller cher qui détermine être bien habillé. Mais bien habillé garantit la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Dieu est prêt à vous bénir, si seulement si vous êtes prêt à obéir à sa parole. Quand je regarde tous ces techniciens bien habillés ce matin, c'est une joie et je suis fier. Et je sais que à travers eux, ça va contaminer d'autres personnes. Les choses vont changer. Alléluia. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui monte son nœud. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ouais, il est content d'avoir mis un nœud aujourd'hui. C'est bien ça. C'est pas beau ça. Hein? Quand vous rentrez dans le ministère de mon père David de Depot, quand vous voyez tous les hommes, vous avez comme l'impression que ce sont des ministres qui sont assis et que ce sont des personnes, l'église a acheté des habits pour eux. Pourtant non, c'est la parole qui a changé leur vie. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. On ne fait pas de concours d'habillement à l'église, ce n'est pas ça. Mais un homme, il n'a pour héritage que ce qu'il mange et ce qu'il prend comme habit. Le reste là, tu laisseras pour partir. J'ai eu ça très tôt. Ma maman m'a dit, à Makori, ma grande-maman, ça a dit que la deuxième femme de mon père, m'a dit, mon fils, si tu travailles un jour, habille-toi bien et mange bien. Car c'est ton habillement qui te donnera la valeur de ta vie. Et c'est ce que tu manges qui est ta part sur la terre des vivants. Pendant qu'elle disait ça, je n'avais même pas 100 francs pour acheter une culotte. J'ai connu tous les endroits des friperies en Côte d'Ivoire. Alors, il y avait 50 000 francs de soutien par mois de la part de mon grand frère. Et j'enlevais quelque chose pour aller jusqu'à Diaké, où la pirogue traverse avec les habits. Et je vais au bord. Et je m'habille en tant qu'étudiant pour aller à l'école. C'est comme ça. Je connais Gonzac. Les jours de friperie, de tout Abidjan, je connaissais. Je sais à quel jour on fait marcher à Gonzac. Je connais Kouté.
Le black, ça, c'était mon lieu de fréquentation quotidien. Voilà comment Dieu m'a sauvé. Bon, non, je ne suis pas né avec ça. Mais j'ai apprécié et j'ai obéi et j'ai accepté ça marcher. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Commencez à bien vous habiller. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on s'habille. J'ai commencé ce ministère avec un costume. Je n'ai pas honte de vous dire la vérité, je viens de très loin. Dieu est en train de me positionner dans son plan. Et je sais une chose, c'est que je vais arriver. Il faut dire je vais arriver. Il faut dire je vais arriver. Alors ce n'est pas pour vous insulter, et dire ah toujours il faut t'habiller bien, il n'a qu'à arrêter ça. Toi qui dis cela, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Quand tu comptes tes parents en famille, là, tu ne me vois pas. Quand vous faites des réunions de famille, tu ne me vois pas. Mais tes parents et tous ceux qui sont autour de toi là, je veux que tu sois plus grand que eux. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Alors c'est pour ton bonheur que je parle. Tu veux ressembler à l'échec de la famille, mais je ferai tout pour que ta vie change. Donc ne m'insulte pas quand je parle. C'est pour ne pas que tu ressembles aux autres que tu as laissé que je parle. Alors il faut arrêter ça. Toujours, il faut bien s'habiller. Toi qui dis ça là, je ne vais même pas t'insulter. Parce que souvent le diable, là, il ne veut pas que des gens réussissent. Mais tu vas réussir. Ici là, tu vas m'insulter jusqu'à quand tu vas réussir. Je vais te dire ça tous les jours jusqu'à quand tu vas réussir. Un jour, tu n'auras plus rien à dire. Tu vas même t'habiller sans t'en rendre compte. Voilà ta réponse. Que Dieu vous bénisse. Donc, asseyez-vous. Acclamez le Seigneur. Ce mois est un nouveau mois et le premier jour de ce mois tombe dimanche. Voilà pourquoi nous allons proclamer ce mois avec le thème que Dieu donne en ce mois. Ce thème de ce mois est véritablement capital, essentiel pour réaliser votre vie. Prenez au sérieux ce que Dieu va vous dire ce mois-ci. À partir de la semaine prochaine, de lundi, demain à mardi, le thème sera affiché et il deviendra une action prophétique pour vous. Et quiconque regardera le thème et le lira et le proclamera, ça viendra dans sa vie. Alors le thème de ce mois, c'est comprendre le pouvoir et l'objectif de la destinée. Comprendre le pouvoir et l'objectif de la destinée. Voilà le thème de ce mois. Tu peux répéter avec moi, comprendre le pouvoir et l'objectif ou le but de la destinée. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit qui ne cesse de nous bénir chaque mois. Ce mois-ci, il faut dire comprendre. Comprendre le pouvoir et l'objectif de la destinée. Comprendre le pouvoir et le but de la destinée. Comprendre le pouvoir et le but de la destinée. Voici la bénédiction de ce mois. Bien-aimé de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu veut révéler à quelqu'un son but d'existence. Dieu se révèle à l'homme en montrant à l'homme ce pourquoi il a créé. C'est ce qu'on appelle la destinée ou le destin. Alors, nous allons comprendre la définition de ce thème avant qu'il soit exploité à fond les jours à venir. Ce qui nous donne la force de parler de cela, c'est Jérémie chapitre 1, verset 5. En Jérémie 1, verset 5, Dieu montre à quelqu'un le but de son existence. Et nous lisons ensemble. Jérémie chapitre 1, verset 5. Verset 4 d'abord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie chapitre 1, verset 4.
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, Jérémie chapitre 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, qui parmi nous ici n'est pas sorti du ventre d'une mère? Alors, si tu es sorti du ventre d'une mère, la question est celle-ci. Est-ce que c'est de toi que Dieu parle aussi? Tu peux répondre? Oui. Tu peux répondre? Est-ce que cette portion d'écriture te concerne? Est-ce que tu es réellement sorti du ventre d'une mère? Un homme peut naître et puis sa mère meurt. C'est pas mon souhait pour toi. Un homme peut naître et puis sa mère le rejette. Ce n'est pas aussi mon souhait pour toi. Mais toujours est-il que tu es né d'une mère. Qu'elle t'ait reconnu, qu'elle t'ait pas reconnu, qu'elle t'ait rejeté, qu'elle t'ait pas rejeté. Mais en réalité, l'on te dira toujours, ceux qui t'ont élevé, qui t'ont gardé, ils te diront que tu as eu une mère. Et toi aussi, tu as eu des enfants, tu t'es marié, tu connais aussi que tes enfants viennent d'une mère. Alors nous tous, nous venons d'une mère. Et Dieu dit, avant qu'on ne soit dans le ventre de la mère, où nous étions avant de venir sur la terre, il nous connaissait. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et avant que maintenant tu ne sortes, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais maintenant établi prophète des nations. Ce que nous devons retenir ce matin, avec ce nouveau thème de bénédiction, retenez que tout ce que Dieu a créé est créé pour un but. Tout ce que Dieu a créé est créé pour un but. Et le but d'accomplissement de toutes choses est appelé le destin. Et la finalité de cette chose est appelée la destinée. Donc la destinée, c'est le but de l'existence de toute personne. C'est pour dire comprendre l'objectif ou le but de la destinée. Comprendre. Pourquoi Dieu nous a créés dans un but? Pourquoi Dieu nous a créés par la destinée? Qu'est-ce que c'est donc la destinée? Et si cela concerne tout le monde, chacun doit savoir quelle est sa destinée. En quelques points ce matin, nous allons vous orienter un peu sur la destinée. Et je vais vous dire, le monde souffre, les États souffrent, parce que les leaders aujourd'hui qui prennent le contrôle de l'État, ils ne savent pas quelle est la destinée de chaque nation. Même les nations ont une destinée. Il faut un leader qui connaît d'abord lui-même sa destinée, qui peut maintenant aussi ouvrir la destinée de d'autres personnes à travers la gestion d'un État. Je ne suis pas politicien, je suis au-dessus des politiciens. Je parle avec Dieu, je ne parle pas avec l'homme. Il faut dire Amen. Alors les politiciens là, ils sont nos petits. C'est pourquoi nous on dépose nos mains sur les têtes pour prier. Quelqu'un m'attend? Tous les politiciens, ils sont petits pour nous. Nous, on communique avec le Créateur. On n'a rien à voir avec la politique. Mais ce qu'on vous dit là, prenez ça au sérieux. Quand vous voyez un État souffrir, c'est que l'État n'est pas dans sa destinée. Et quand l'État souffre, c'est que les dirigeants n'ont jamais découvert la destinée de cet État. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore découvert leur propre destinée. Alors c'est pourquoi tout chrétien doit découvrir le but de son existence afin qu'il opère et il manifeste à la gloire de Dieu. Alors nous allons comprendre véritablement l'importance de ce thème pour notre réalisation d'impact sur la terre des vivants. Mon père David Oyedepo a écrit un livre, hier ça a été acheté, mais je pense qu'il doit en avoir à la librairie, réaliser l'impact au maximum. Aucun homme ne peut réaliser d'impact au maximum sans la compréhension du but de son existence.
Ce livre-là, je vous conseille de l'acheter. Dimanche prochain, on viendra avec beaucoup de séries pour vous donner. Toute personne est appelée à réaliser l'impact au maximum. Mon père David Depo a dit, on est orgueilleux quand on ne connaît pas sa destinée. Si vous voyez un homme qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait arriver là où il est. Ceux qui savent là où ils s'en vont, ils ne sont jamais orgueilleux. Et ceux qui ont obtenu, ceux qui obtiennent les choses de la manière normale ne sont jamais orgueilleux. Si vous voyez un homme orgueilleux, c'est que la bénédiction l'a surpris. Ça ne sera pas ta part au nom de Jésus. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu sont reconnus par leur humilité. Le jour que vous voyez un homme de Dieu qui marche sur les hommes pour passer, qui fuit sa présence, parce qu'il est du diable. Mais c'est ce que vous aimez en Côte d'Ivoire. Vous attrapez le diable pour courir. Quand l'homme de Dieu marche comme ça, là, puis les gens sont couchés, puis il marche sur eux là. Et lui, il est content, vous aussi, vous êtes content. Eh, le bishop, le sataniste. Pendant que vous dites bishop, nous crions satanisme. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour marcher sur les hommes. Seuls ceux qui ne connaissent pas leur destinée peuvent piétiner les hommes pour avancer. Mais quiconque connaît sa destinée marche droit dans le chemin que Dieu a tracé pour sa vie. Et il n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un. Je ne me compare à personne. Parce que je sais, j'ai découvert ce à quoi Dieu m'a créé. Et je n'envie personne et je ne suis pas jaloux. Tous les jaloux sont des personnes qui manquent de destinée. Tu deviens aigri et sorcier parce que tu envies l'autre. Mais tu ne savais pas qu'en toi-même, il y a un potentiel de réalisation, d'impact, plus que ce que tes yeux voient dans la vie de l'autre. Tu es véritablement une véritable puissance enfuie en toi que tu n'as jamais exploitée. C'est pourquoi Dieu me donne ce thème pour réveiller en vous le géant qui dort. Permettez-moi de vous donner des révélations profondes encore concernant la destinée. Laissez-moi vous dire, la sémence que vous avez dans votre main est non seulement une sémence simple, mais c'est un arbre que vous avez. Et dans chaque arbre se trouvent les fruits. Et dans les fruits se trouvent des champs. C'est pourquoi la découverte de la présence d'une sémence déterminera la grandeur du champ que chaque personne peut réaliser. Et cette sémence est déjà en vous. Voilà la destinée. Pendant que vous voyez une graine, moi je vois un arbre. Pendant que je vois un arbre, je vois des fruits. Pendant que je vois des fruits, je vois un champ. Pendant que je vois un champ, je vois encore un grand champ. C'est l'étendue de ce champ-là qui détermine maintenant la destinée. Voilà comment vous devez comprendre qu'est-ce que c'est votre destinée. Ne vous voyez pas seul, ne vous voyez pas orphelin, ne vous voyez pas abandonné, ne vous voyez pas comme des personnes qui souffrent. Il y a plus que grand en vous. Il faut dire amen. Voyons donc le thème. Comprendre la destinée. Qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée, c'est la fin glorieuse de quelque chose. C'est la fin glorieuse de quelque chose. Alors quand je lis bien Jérémie chapitre 1, et Dieu dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je savais ce que tu vas devenir. Cela veut dire que il est né maintenant, c'est son présent. Ce qui va devenir est son futur. Tout cela est le passé de Dieu. Il faut dire amen. Et parle à quelqu'un dont la destinée c'est quoi? C'est le passé de Dieu pour quelqu'un présent. Ton futur étant le passé de Dieu, c'est ce qu'on appelle la destinée. En d'autres termes, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je savais ce que tu allais devenir et je vois devant toi. C'est la fabrication du futur de quelqu'un par Dieu dans le passé qu'on appelle la destinée. Donc la destinée c'est quoi maintenant? C'est un futur de quelqu'un que Dieu a déjà créé dans le passé. Et parle à quelqu'un. Donc, ce que vous poursuivez aujourd'hui, là, Dieu a déjà créé pour vous. Quelqu'un comprend français ce matin? Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu sais que tu t'inquiètes pour ton futur, mais Dieu a déjà fait? Dieu connaît ce que tu vas devenir dans 10 ans. C'est ça ta destinée. Si tu es véritablement greffé à Dieu, tu rentreras dans ta destinée.
Parce que ton futur ne surprend pas Dieu. Ton présent ne surprend pas Dieu. Tes péchés ne surprennent pas Dieu. Ta vie présente ne surprend pas Dieu. Et avant que tu ne naisses, tout ce que tu vis aujourd'hui, que tu découvres, tu dis waouh, c'est Dieu qui a fabriqué ça pour toi. Destinée égale au passé de Dieu. Destinée égale le passé de Dieu dans la vie de quelqu'un. La destinée, c'est quoi donc? La destinée, c'est la fin de toute chose fabriquée. La fin de toute chose fabriquée. Alors, si le chrétien découvre sa fin, c'est ce qu'on appelle sa destinée. Deuxièmement, la destinée, c'est quoi? C'est l'objectif établi avant la fabrication. C'est l'objectif établi avant la fabrication. En d'autres termes, avant que ce micro n'existe, les chercheurs avaient déjà trouvé à quoi il allait servir s'il sort. C'est faux, c'est vrai? C'est ça qu'on appelle la destinée. Alors, découvrir ce à quoi vous devez servir pour votre existence, c'est ce qu'on appelle la destinée. C'est pourquoi la destinée, en définition, c'est l'objectif établi avant toute fabrication. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est l'objectif que Dieu a établi avant de les fabriquer. Les portables que nous avons existaient avant d'exister. Il faut dire amen. C'est quelqu'un qui a fait exister ce portable dans sa pensée et il a réalisé ça physiquement et on appelle ça portable. Mais les fonctions ont été déterminées par l'homme avant que tu n'utilises le portable. Alors les fonctions d'un homme ont été déterminées par Dieu avant que cet homme ne vive. Alors si chrétien t'ouvre, quelles sont les fonctions que Dieu a déterminées pour sa vie? C'est ce qu'on appelle découverte de sa destinée. Je parle à quelqu'un. Ce message n'est pas entendu dans votre vie parce que vous avez toujours vécu en dessous et en hors de la destinée. Les gens ont toujours cru que les choses marchent parce qu'ils prient. Non. La prière vous établit dans votre destinée, mais la prière ne réalise pas votre destinée. Votre destinée est déjà réalisée. Il faut dire amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas la prière qui fabrique ta destinée. C'est la prière qui te dépose dans ce que Dieu a fait. Il faut dire amen. Waouh. Quelqu'un m'attend ce matin? Donc, notre destinée n'est pas fabriquée par la prière. Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, aide-la à comprendre. Est-ce que vous comprenez ce matin? Troisièmement, la destinée, c'est l'adresse finale de la vie. L'adresse finale de la vie. Quatrièmement, la destinée, c'est la ligne finale du repos. C'est la ligne sur laquelle toute personne marche avec repos et trouve repos dans sa vie. Toute vie que vous menez sans repos est preuve que vous n'êtes pas encore dans la destinée. Cinquièmement, la destinée, c'est le destin et le résultat désiré. C'est le destin et le résultat désiré. Tout objet est fabriqué par un résultat désiré. L'obtention de ce résultat est appelée destinée ou le destin. Quel résultat vous désirez? C'est le résultat qui est désiré par la source lors de la fabrication. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Alors, quand Dieu fabriquait l'homme, il s'attendait à un résultat. Et c'est ce résultat-là qu'on appelle la destinée. Avant que Dieu ne vous fabrique, il s'attendait à un résultat. Alors, ce résultat est appelé une destinée. Alors, laisse-moi te dire, tu n'es pas descendu dans cette famille inutilement, mais tu es venu pour un but. Et quand tu réalises ce but dans la famille, on dit que tu réalises ta destinée. Il y a des gens qui pensent que les parents les ont mis au monde pour souffrir. Une fois, un de mes frères a dit à notre père, il a regardé dans les yeux, je n'ai pas demandé à venir au monde. Alors si je souffre, c'est de ta faute. Aïe, 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 aïe. J'étais présent ce jour-là, le père a chargé et il a libéré. T'engage. On charge quoi? La malédiction. On libère quoi? La malédiction. Il a dit, bête, c'est à moi tu dis ça. Tu seras le maudit de mes enfants.
Je n'ai pas eu le temps d'attraper de la bouche du Père. Mais c'est déjà parti. Je vous dis la vérité. Vos parents ne sont pas responsables de votre vie. Mais c'est le manque de découverte de votre destinée qui vous met en opposition avec vos parents. Sinon, en réalité, vous êtes la solution à un problème dans une famille. Je parle à quelqu'un, il faut dire Amen. J'ai dit, le problème de la famille, tu as été créé pour résoudre ça. Mais tant que tu ne sais pas que tu es venu dans cette famille pour régler le problème, tu verras les problèmes là qui vont te submerger alors que tu étais un lion et tu te comportes comme une souris. Alors j'ai toujours vu que dans ma famille, aucun membre n'est responsable de ma vie. Mais moi, j'ai une solution pour cette famille. Il faut dire, j'ai une solution pour cette famille. Vous avez des solutions pour votre famille. Si Dieu regarde dans une famille une souffrance, il fait naître un géant. Et c'est ce géant-là que tu es. C'est ce géant-là que tu es. C'est ce géant-là que tu es. C'est parce que les sorciers étaient trop dans la famille que Dieu t'a créé. Par toi, il va éliminer les sorciers. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors ne te vois jamais comme quelqu'un qui souffre sur le poids des sorciers. Non, ton rôle et ta mission sur cette terre, c'est de résoudre des problèmes. Tu n'es pas un problème. Tant que vous ne découvrez pas ça, vous serez toujours en dessous de votre valeur. Et vous comprendrez que vous souffrez. Pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est moi qui l'on demande? Parce que tu es le géant. C'est là ta destinée. Tu es fait pour ça. Dieu t'a amené sur cette terre dans un but bien précis. La source et le résultat attendu par la source à la fabrication d'un objet est appelé destinée. Quel est ce que Dieu attendait de vous quand il vous fabriquait dans cette famille? Qu'est-ce qu'il attendait de toi? Est-ce t'asseoir pour pleurer? Est-ce t'asseoir pour te lamenter? J'ai dit non. C'est le diable qui vous fait croire que dans votre famille, personne ne réussit. Mais sinon, la véritable vérité, c'est que toi, tu es celui-là qui est dans cette famille pour que toute la famille réussisse parce que tu es la solution à la famille. Et celui qui découvre cela, il est maintenant dans sa destinée. Plusieurs ont échoué. Dieu a créé des gens avant toi. C'est parce que ça n'a pas marché qu'il t'a créé maintenant. Il faut dire Amen. S'ils avaient pu résoudre le problème, peut-être que tu ne viendrais pas à l'existence. Mais tu es venu maintenant, pas pour les compléter, mais tu es venu pour parfaire ce qu'ils ont déjà commencé. C'est pourquoi je veux dire, ceux qui ont été grands avant toi, tu seras plus grand qu'eux au nom de Jésus-Christ. Voilà la destinée. Et quiconque comprend ça, il arrête de pleurer. Sixièmement, la destinée, c'est le prix déterminé ou la valeur déterminée à la fin de quelque chose. En d'autres termes, aujourd'hui, ce portable, en même temps qu'il est fabriqué, les gens ont trouvé un prix en fonction des recherches et encore en fonction du temps qu'ils ont mis pour fabriquer. Dieu m'a fait la grâce. Il y a des portables aujourd'hui qui coûtent des millions. Des millions. Pendant qu'il y a des portables de 1000 francs, il y a des portables de 5000, il y a des portables de 10 000. Mais pourquoi ce portable peut coûter plus cher que les autres portables? C'est le prix qu'ils ont déterminé pour ce portable en fonction de en tenant compte de ses fonctions et en tenant compte du temps de recherche qu'ils ont mis pour le découvrir et pour le fabriquer. C'est ça qu'on appelle la valeur ou le prix de la fabrication d'un objet. Alors, si quelqu'un vit sans destinée, il sera vendu moins cher. Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? Les gens vont t'acheter 100 francs parce que tu ne connais pas ta destinée. Mais à partir de ce message, tu coûteras cher au nom de Jésus-Christ. Personne ne va se moquer de toi au nom de Jésus-Christ. C'est le prix que Dieu attache à une fabrication. Quelle valeur vous vous donnez? Quel est le prix que vous vous donnez? Tu n'es pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour servir les gens. La découverte de ces révélations détermine maintenant ta destinée. Quelqu'un m'attend ce matin? Oui, l'importance de la destinée. Quand tu te vends moins cher, cela détermine que tu ne connais pas ta valeur. Et quand tu connais ta valeur, tu te vends plus cher que ce que les gens te proposent en achat. C'est pourquoi quand vous me voyez me vendre, je me vends très cher. Et j'ai toujours crié que personne parmi vous ne peut m'acheter.
Ça fait très mal aux gens, mais c'est ma destinée. Il faut dire amen. Je connais ma valeur. Il faut dire amen. Il dit, aucun milliardaire ne peut m'acheter. Il faut dire amen. Parce que mon Dieu est plus riche que eux. Et ce qu'il a mis en moi est plus grand que ceux qui sont riches. Il faut dire amen. Il faut dire, j'accepte cela aussi. C'est ta valeur réelle. Les chrétiens aujourd'hui sont sous-estimés, sont dévalués parce qu'ils ne connaissent jamais la grandeur de la source de leur fabrication. Et moi, je suis venu ici, sur cette terre, pour vous positionner à votre identité réelle. C'est mon mandat qui est là. C'est pourquoi Dieu me donne toutes ces révélations pour vous former, pour vous faire monter à un niveau supérieur, pour réveiller en vous le géant qui dormait, pour attaquer les sorciers qui vous attaquent. Tout sorcier qui attaque quelqu'un ce matin, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Aucun démon n'a le pouvoir d'attaquer une destinée. Elle se réalise toujours. C'est la plateforme que Dieu a déjà établie pour que vous puissiez jouir en cette plateforme. Je prends un exemple. Le poisson. Dieu a donné des nageoires aux poissons avant qu'ils ne mettent le poisson dans l'eau. Faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Pensez-vous que le poisson est dans l'eau sans nageoire? Croyez que le poisson peut mieux vivre hors de l'eau? Pourquoi le poisson ne s'envole pas? Parce que Dieu a donné des ailes à l'oiseau pour s'envoler. Est-ce que vous m'entendez? Avec une fois vu un poisson qui s'est plaint, pourquoi tu m'as mis dans l'eau? Mais ce sont les hommes seuls qui se plaignent de ce que Dieu les a créés pauvres. Dieu ne t'a jamais créé pauvre. Pourquoi tu te plains? Tu te plains parce que tu ne connais pas tes nageoires. Tu te plains parce que tu ne connais pas tes ailes. Tu te plains parce que tu ne connais pas ta valeur. Je ne me plains jamais parce que je suis venu sur cette terre pour contribuer. C'est ça la destinée. Je ne suis pas là pour accompagner quelqu'un, mais je suis venu pour réaliser l'impact de ma génération. Et toute ma génération va me sentir. Et ma famille va me sentir. Mon village va me sentir. L'État va me sentir. Les pays vont me sentir. Le monde va me sentir. Parce qu'en moi, il y a plus grand que ce que vous voyez maintenant. Voilà ma destinée. Et c'est là où Dieu vous appelle. Arrêtez de croire que vous êtes dans l'eau sans nageoire. Vous n'êtes pas dans l'eau sans nageoire. Dieu ne peut pas t'affecter sur cette terre-là sans te donner les moyens de vivre sur cette terre. Il sait qu'il y a des sorciers, il sait qu'il y a des ennemis, mais tu dois rentrer en lui-même et faire sortir maintenant ce pourquoi il t'a mis sur cette terre avec tous ces sorciers qui sont autour de ta famille et qui attaquent les gens. Je déclare au sortir d'ici, quiconque attaque ta famille, tu deviens un lion pour le dévorer. Tu deviens un lion pour le dévorer. C'est la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas fait pour accompagner la famille, mais tu es venu pour résoudre tous ces petits problèmes de la famille. Voilà pour quelqu'un. Depuis longtemps, tu t'es comporté comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, mais tu as une grande valeur. Voilà la destinée. Septièmement, la destinée est la raison de notre existence. C'est la raison de l'existence de quelque chose. C'est qu'on voulait que cette chose fasse avant qu'elle n'existe. C'est ça la destinée. Avait une fois posé la question, c'est que Dieu a voulu que vous fassiez dans cette famille, dans le service où on vous a employé, dans le ministère où vous êtes engagé. Toujours, tous ceux qui posent la question à savoir, Dieu, tu m'as appelé dans ce ministère, pourquoi? Ils trouveront toujours quelque chose à faire. Mais ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont rentrés dans une église, ils seront toujours des consommateurs. Partout où Dieu me met, je suis en contribution. Je cherche toujours à poser un acte. Voilà un peu un homme qui a une destinée. Vous savez, Dieu vous ajoute à des valeurs, mais il ne retranche pas des valeurs en vous. Quelle est votre contribution dans tout lieu où vous vous trouvez? Vous vous trouvez toujours comme des personnes auprès de qui ou bien en qui les gens doivent venir en aide. Je dis non, tu n'es pas venu ici pour qu'on t'aide. Tu es intelligent, tu as des idées. La jeunesse a besoin de toi. Tu regardes certaines choses qui ne sont pas prêtes. Je vais te donner un secret et je vous donne vous tous ce même secret. La destinée, c'est quoi? C'est la révolution en l'homme de vouloir changer quelque chose. Qu'est-ce que tu vois à l'église ici que tu veux changer? C'est ta destinée. C'est pourquoi Dieu t'a appelé ici. Si tu ne contribues pas à ça, tu as échoué. Je te parle ce matin. Je ne t'ai jamais rencontré dans mon bureau, mais je sais une chose. C'est qu'il y a une part de contribution que tu peux apporter à la jeunesse. Et quand tu regardes que tu n'assistes pas, que tu dis tu es honte, ou bien tu es nouveau, ou bien tu ne sais pas comment tu vas te comporter, tu as un échec.
À vous tous, Dieu vient de parler. On ne vous met pas dans les groupes pour vous amuser. Mais dans chaque groupe où Dieu te dépose, il y a un but. Il va te dire quoi? Tu es rentré ici. Donc la destinée, c'est quoi? C'est la manifestation des dons que Dieu a mis en vous. Quand Moïse voyait que le peuple d'Israël était encore sur l'esclavage, et il voyait maintenant les Égyptiens qui dominaient quelqu'un, même un Israélite qui se battait avec un Égyptien qui se battait avec, qui frappait un Israélite, automatiquement, il y avait une colère en vous. Je vous dis, la colère et la rage que vous avez de changer quelque chose est votre destinée. Je suis ici pour vous parler ce matin, pour vous enseigner ce que vous devez faire en réalité que vous n'avez jamais fait. La colère et la rage que vous avez. Par exemple, quand il y a coupure de courant ici, quelqu'un est énervé. Quand il y a coupure de quelqu'un est énervé. C'est un signe que Dieu l'a appelé pour intervenir. C'est tout ce qui est autour de vous, que vous n'appréciez pas, que vous voulez changer. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Et si vous ratez ça, vous avez raté le but de votre vie. Voilà comment on découvre la destinée. Malheureusement, il y a des gens, ils voient des choses, ils veulent faire, ils ne peuvent pas faire. Ils n'expriment même pas, ils ne demandent même pas un secours. Écoutez, tu peux ne pas pouvoir faire quelque chose, mais tes idées peuvent aider quelqu'un à réaliser quelque chose. Mais et les idées, et la réalisation, tout, tes aides dessus, c'est que si moi, on ne m'a pas invité, tu es un échec. Mais je sais une chose, ce matin, tous les échecs de ce ministère deviennent des exploits au nom de Jésus-Christ. Deviennent des exploits au nom de Jésus-Christ. Deviennent des exploits au nom de Jésus-Christ. Ce mois-ci, Dieu va révéler vos talents et vos dons qui dorment. Et vous serez utiles, non seulement à l'église, à la société, à votre famille, au service, partout où vous allez passer. Les exploits vont vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Parce que vous allez toujours découvrir maintenant qu'est-ce que c'est la destinée. Voilà où Dieu veut amener l'église. Une église de destinée. On va lire ensemble Ésaïe 46, versets 8 à 11, s'il vous plaît. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Versets 8 à 11. Verset 8 à 11. Ésaïe 46, verset 8. Souvenez-vous de ces choses. Souvenez-vous de ces choses. Et soyez des hommes. Et soyez des hommes. Pécheurs. Pécheurs. Rentrez en vous-même. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous. Souvenez-vous. De ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé des temps anciens. Dès les temps anciens. Ce qui s'est passé dès les temps anciens. Ce qui s'est passé dès les temps anciens. Laissez-moi vous dire, dès les temps anciens, est-ce que vous étiez là quand les choses se sont passées? Il faut dire non. Il faut dire non. Mais Dieu vous ramène à ces temps anciens. C'est la prise des choses des temps anciens pour la réalisation du présent, du futur qu'on appelle la destinée. Comment Dieu peut te demander de te souvenir de ce que tu n'as pas vu? Cela veut dire qu'en réalité, tu étais là-bas, mais tu n'étais pas encore conscient. C'est la conscience maintenant de ton passé, à la présence, à ton présent, pour la réalisation de ton futur qu'on appelle la destinée. Les gens n'ont pas de conscience de leur passé, c'est pourquoi ils n'avancent pas. Mais si vous êtes conscient que d'où vous venez là, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas, on ne connaît pas, je ne peux pas, je n'ai rien, ça n'existe pas là où elle est quittée. Souvenez-vous donc des choses des temps anciens et vous allez réaliser le présent et le futur. Voici la définition de la destinée. Dans les temps anciens, Dieu a déposé l'homme dans le jardin. Il faut dire amen. Avec un épanouissement total et global. Une domination sur tout ce qu'il a créé. Tous les animaux. Voici l'homme dans son passé. Ce qui détermine aujourd'hui sa destinée. Il dit, souvenez-vous des choses des temps anciens. Oui. Je suis Dieu. Et il vous rappelle. Et nul n'est je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Et je suis Dieu. Et il n'y a point d'homme comme moi. Nul n'est semblable à moi.
J'annonce, Il n'y en a point d'autre. Il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Voici la destinée. Et La longtemps, destinée, c'est connaître la fin d'une chose avant sa fabrication. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est le seul qui peut vous dire, dès votre naissance, tu seras ministre, tu vas réussir. Mais vous savez, pourquoi Dieu ne vous montre pas exactement votre destinée? Et aujourd'hui, on est obligé de vous permettre de découvrir, parce que quand Dieu a montré la destinée de Joseph, regardez ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a parlé vite. Il allait dire à ses enfants, ses frères, je serai plus grand que vous. Ils ont dit, hein, toi au moins tu as trouvé ta destinée, on va t'attacher. Ça a fallu des années. Eh, oui, si Dieu vous montre votre destinée ce matin, vous allez faire beaucoup de choses. D'autres vont faire des dégâts. Hein? Ma voiture sera plus grande que Papa Blé. Mais ça, c'est rien. Après de lui, j'ai commencé à lui parler mal à l'eau. Le manque de respect va venir. C'est pourquoi Dieu, il vous montre le début et la fin, mais il ne vous montre pas le milieu. Alléluia. Amen. Il te dit, tu es grand. Maintenant, comment tu vas marcher là? C'est ça que nous, on est venus pour compléter. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il t'a montré que tu es grand. Maintenant, de ce point A au point Z, ça fatigue les gens. Et les pasteurs rentrent en scène maintenant pour aider les chrétiens à rentrer chaque jour dans leur destinée. Et c'est ma mission qui est là. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme sache, il connaisse le contenu de la destinée. Mais le contenu est déjà fait. Il envoie des anges, des hommes maintenant pour réaliser. Crois-moi qu'avec moi, cette destinée-là, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Je t'aiderai à rentrer dans ce pourquoi Dieu t'a créé réellement. Avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà le mandat et la mission de l'homme de Dieu. C'est lui qui vous permet désormais à rentrer dans l'accomplissement de la destinée. Et si vous ne les honorez pas et que vous ne les considérez pas, vous échouez. 2 Chroniques 20-20. Considère l'homme de Dieu car il est avec toi pour t'aider à réussir. 2 Chroniques 20-20. C'est important. Donc, regardez, il dit, je suis le Dieu, moi seul. Alléluia. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce depuis le début la fin de la chose. Il faut dire Amen. Amen. La destinée, c'est connaître la fin d'une chose dès son commencement. Et longtemps d'avance. Longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Voilà comment on appelle la destinée. La destinée, c'est connaître longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts et subsisteront. Et je déclare les limites et on ne dépasse pas ça. J'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. En d'autres termes, la destinée, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. La destinée, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Le jour que vous accomplissez la volonté de Dieu dans votre vie, vous avez réalisé votre destinée. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Il dit, j'exécuterai et je réaliserai toute ma volonté. C'est là la destinée. Verset 11. C'est pourquoi il a dit, en Jérémie 29, verset 11, avant de revenir sur le verset 11 d'Ésaïe 46 maintenant, il a dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets, je connais maintenant la volonté que j'ai mise en vous. Voilà la destinée. Tous les projets qui établissent la volonté de Dieu, qui doivent être réalisés par l'homme, sont appelés maintenant le destin de l'homme. Jérémie 29, verset 11. Non, j'ai déjà lu ça pour eux. On reviendra plus tard. Il dit, Ésaïe 46, verset 11. Verset 10 maintenant. Verset 10. Oui. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient. C'est moi qui appelle de l'Orient. Un oiseau de proie. Un oiseau de proie. D'une terre lointaine. Un homme pour accomplir mes desseins. La destinée,
c'est l'accomplissement des desseins de Dieu par l'homme. Quelqu'un m'attend? Donc la destinée, c'est la réalisation des desseins de Dieu dans la vie. Réaliser maintenant les desseins de Dieu dans votre vie est appelé votre destinée. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Amen. Et cela est déjà fait. Et je l'ai dit. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc la destinée est ce qui est conçu par Dieu et exécuté par Dieu et réalisé par Dieu dans la vie d'un homme. Voilà la définition. La destinée, c'est ce qui est réalisé, ce qui est conçu, ce qui est exécuté par Dieu dans la vie d'un homme. La destinée, c'est quoi? Ce qui est conçu, ce qui est réalisé et ce qui est maintenant exécuté par Dieu dans la vie d'un homme. L'exécution des choses par Dieu dans la vie d'un homme. L'accomplissement des choses par Dieu dans la vie d'un homme. La réalisation des choses par Dieu dans la vie d'un homme. L'ensemble de cette définition est appelé la destinée. Alors, qu'est-ce que Dieu réalise dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a conçu en vous? Qu'est-ce que Dieu vous permet d'exécuter? L'ensemble de ces trois définitions garantissent votre destinée. Si vous faites quelque chose parce que Dieu vous a dit de le faire, si vous faites quelque chose parce que Dieu a conçu en vous cela, si vous faites quelque chose parce que Dieu vous donne la force d'exécution, on dit que vous êtes en train de réaliser votre destinée. Mais les gens font des choses sans savoir que Dieu leur a demandé de le faire. Échec. Les gens font des choses sans une force de la part de Dieu. Échec. Les gens font des choses sans la volonté même de Dieu. Échec. Celui qui veut véritablement réussir dans le plan de Dieu, il doit savoir qu'est-ce que Dieu a conçu pour lui, qu'est-ce que Dieu lui donne force d'exécuter. Prêcher aujourd'hui là, annoncer l'évangile, être pasteur, j'ai une force pour ça. Je peux faire toute une journée 24 heures sans me fatiguer. Ça, c'est ma destinée. Voilà la destinée. Voilà comment on découvre la destinée. Vous avez une force pour faire cette chose. Il y a des choses que vous voulez faire sans force. Ça manque que sinon vous n'êtes pas appelé à ça. Il y a des choses que vous faites même de façon naturelle. Et ça donne des exploits. Ça, c'est votre destinée. En d'autres termes, c'est en vous. Il a mis la force d'exécution. Il a mis maintenant la volonté d'accomplissement. Il a mis le désir. Il a mis la joie. Ça, c'est la destinée. Quand quelqu'un est dans sa destinée, on ne force plus pour qu'il réalise. Il réalise ça de façon naturelle, comme poisson dans l'eau. Vous voyez un homme qui se débat pour prêcher. Il n'est pas appelé à ça. Prêcher devient dur. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Alors, pasteur, pardon, donne-moi quelques versets bibliques, allez prêcher. Il dit, hein? Moi, j'ai essayé de faire chant d'igname, c'est pas bon? Pasteur, donne-moi quelques versets bibliques, allez prêcher. Oh. On prête verset. Tu es appelé de Dieu. Tu n'es ni bipé. Il n'y a pas de message ni d'SMS dans ton portable. Dieu ne t'a même pas envoyé message. Pasteur, prêche-moi quelques versets. Versets qui coulent en moi comme ça, moi de te prêter. Ça coule. Pourquoi? Parce que c'est ma destinée. Alléluia. 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 Quand Dieu commence quelque chose, c'est qu'il a déjà fini cette chose. Il faut dire Amen. Il faut dire Dieu a fini ma vie. Il faut dire Dieu connaît la fin de ma vie. Quand Dieu vous montre quelque chose, c'est que cette chose est déjà accomplie. Je parle de ta vie, il faut dire Amen. Je parle de ta vie, il faut dire Amen. Le fait que Dieu commence quelque chose est la preuve qu'il a déjà déterminé la fin. Ta vie ne finira jamais dans la pauvreté au nom de Jésus. La fin de ta vie sera glorieuse. Dieu n'a jamais voulu que ta vie finisse dans la faim, finisse dans la pauvreté, finisse dans l'échec. C'est ça la destinée du chrétien. La découverte de la destinée donne la vie glorieuse.
Une vie sans destinée est une vie destituée. Huitièmement, en définition, la destinée est la source de tout objectif. C'est la source de tout objectif. Tout ce que vous avez comme objectif, la source là, c'est ce qu'on appelle la destinée. Neuvièmement, la destinée, c'est toute chose créée avec un futur. Tout ce que vous créez qui n'a pas d'avenir n'est pas votre destinée. Tout ce que Dieu crée avec un futur est la destinée. Le futur d'une chose détermine maintenant le but de sa fabrication. C'est ça la destinée. Dixièmement, le futur prédétermine toute chose et le but de toute chose est appelé maintenant destinée. C'est pourquoi Dieu nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 29, tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Ok? En définition, pré veut dire avant. Destiné veut dire fin. Ok? Si nous partons maintenant dans la définition de prédestiné, cela veut dire, en réalité, Dieu montre la fin du début de toute chose. C'est ça la destinée. La destinée, c'est connaître la fin du début de toute chose. Et la vie est conçue ainsi. C'est pourquoi la plupart des architectes réalisent des maisons qu'ils ont déjà réalisées sur un plan. Faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. Alors cette grande maison, dans une masse de poids et de pesanteur, établie sur la terre, est sur un papier. Et ce papier-là est appelé plan. Et ce plan-là est réalisé maintenant physiquement. En réalité, toute destinée de toute personne doit être vue par la vision. Je parle à quelqu'un. Tant que votre imagination ne voit pas votre futur, vous n'allez jamais arriver là-bas. Je suis ici pour vous donner des rêves. Je suis ici pour positionner quelqu'un dans sa destinée. Tout ce que tu dois devenir, Dieu va toujours te donner le plan, il va te donner la vision. Cette vision maintenant est appelée destinée. Beaucoup n'ont pas de vision et ils vivent, c'est la mort. Sans rêve, il n'y a pas de vie. Les gens qui ont des destinées, leur plan étant dans la maquette de Dieu, Dieu projette ça dans leur esprit. Qu'est-ce que tu vas devenir dans 5 ans, dans 3 ans? Quel est ton rêve? Quel est ton plus grand rêve? C'est ça ta destinée. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? C'est là que j'ai dit, la destinée, c'est la réalisation de votre désir. Tant que vous avez des désirs qui ne sont pas projetés en vision, vous n'avez pas de destinée. La destinée, c'est quoi? C'est maintenant un désir dans la vision. Vois que tu vas arriver. Vois que tu ne seras pas pauvre. Vois que tu vas te marier. Vois que tu es né pour vaincre. Vois que le sommet t'attend. C'est la preuve que tu as une destinée. Tous ceux qui n'ont pas de destinée, tous ceux qui ne réalisent pas leur vie, c'est des personnes qui manquent de vision. Sans vision, il n'y a pas de destinée. Tout chrétien doit avoir une vision. Arrêtez de souffrir et de manquer votre but, car votre but est déjà dans une maquette établie par Dieu qui vous donne l'imagination et la vision. Toute personne qui a des imaginations et qui a des visions a une destinée. Tout bon chrétien doit avoir des imaginations, doit avoir des visions. Et la poursuite de ces visions, la réalisation de ces visions est appelée destinée. La destinée n'a rien à voir avec un diplôme. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui dans les domaines où Dieu a voulu qu'ils travaillent, qui n'a rien à voir avec l'étude qu'ils ont faite. C'est faux, c'est vrai? C'est pour dire que vous n'étiez pas destiné à être élève. Vous avez appris intellectuellement, vous êtes parti, vous instruire, mais aujourd'hui là, aubergine, les affaires que tu fais en vendant les choses, ça a quoi à voir avec ton diplôme d'ingénieur? Mais c'est dans ça que tu excelles. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un?
ce mois-ci, je te ferai rentrer dans le but de ton existence. Dieu va te positionner à la valeur de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a longtemps, tu as fonctionné en dessous de cette valeur, croyant que c'est la prière ou bien Dieu ne t'entend pas. Si c'est pas la question, l'inquiétude, qu'est-ce que je vais devenir ce mois-ci? Ton devenir va se réaliser au nom de Jésus. Il dit ton avenir est assuré au nom de Jésus. 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 Ton avenir est garanti au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avant que Jésus ne vienne sur terre, il savait qu'il allait mourir. Faut dire la destinée. Faut dire la destinée. Faut dire la destinée. Les disciples ont dit, Jésus, il y a des gens qui te cherchent, ils veulent t'attaquer. Il dit, ne vous inquiétez pas, mon heure n'est pas encore arrivée. Faut dire destinée. Faut dire destinée. Ton heure de mourir n'est pas arrivée au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Et ton heure où le sorcier va te tuer n'est pas arrivé. Et ils ne pourront pas te tuer au nom de Jésus. Il n'y a pas une heure où ils vont t'atteindre au nom de Jésus. Cette heure qu'ils ont programmée n'est pas ton heure. Cette année n'est pas ton année de mort. Cette année n'est pas ton année de mort. Cette année n'est pas ton année d'échec. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Jésus était serein, imperturbable. Il dit non, moi j'ai ma destinée. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Qu'il me poursuive ou pas, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne mourrai pas. J'ai une destinée. Je ne mourrai pas. Mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. On ne peut pas me tuer. Je ne mourrai pas. Tous ceux qui ont une destinée, ils connaissent, ils lisent leur agenda. Jésus lisait l'agenda de sa vie. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Jésus, les gens te cherchent comme ça. Et le jour, ce même jour, écoutez bien, lisez bien la Bible. La Bible dit que Jésus est passé entre eux sans que personne ne l'attaque. Ouh, tu passeras entre eux et ils ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Ils ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir au nom de Jésus. Quand tu lis ta destinée, tu n'as pas peur. C'est là la destinée. Jésus partait serein. Mais Jésus, les gens sont prêts à te tuer. Il dit, qui va me tuer? Alors, à Jérusalem, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais pourquoi tu sais que ton heure n'est pas arrivée? J'ai une destinée. C'est la feuille de route que Dieu m'a donnée pour vivre sur la terre. Je connais la fin dès le commencement. Je sais comment ce film va finir. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je connais l'heure. Cette fois-ci, je t'ai dit, les gens qui tuent dans ta famille ne pourront pas t'avoir. Je t'informe ce matin. Je te positionne dans ta destinée. Tu n'es pas destiné à mourir d'un accident, à mourir par les sorciers, à mourir par une attaque, à mourir dans un rêve, à mourir d'une tension, à mourir de diabète, à mourir de cancer, à mourir d'attaques sataniques, à mourir à cause de tes ennemis. Je dis, ils ne pourront pas t'atteindre et je suis ici pour t'informer que cette année est ton année, ton heure n'est pas arrivée, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Laisse-les faire. Ils ne pourront pas te tuer. Ce même Jésus a regardé encore sa destinée et il a dit, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie. Ouh, on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un qui a une destinée. Ouh, personne ne m'ôte la vie. Pourquoi? Parce que dans mon agenda, quand je lis là, Dieu me dit qu'on ne peut pas me tuer. C'est de toi qu'il s'agit au nom de Jésus. C'est de toi qu'il s'agit au nom de Jésus. Personne ne m'ôte la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué Pasteur Blé. Il n'y en a pas. Quand j'ai lu ça, c'est mon agenda. Il faut dire Amen. Je dis, ouh, personne ne m'ôte la vie. On dit, mais Jésus, il y a trop d'ennemis. Ils veulent te tuer. Il dit, non, personne ne m'ôte la vie. Je la donne au Père afin de la reprendre. Waouh, 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 waouh. Waouh. Réels les hommes de destinée. Sans inquiétude, ils sont là pour où les gens tremblent, ils ne tremblent pas. Il dit, non. Personne ne m'ôte la vie. On ne peut jamais ôter la vie à un homme de destinée. On ne peut jamais t'empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé. Cette année, je vais te dire, de la terre au ciel, je t'informe, tu vas te presser comme un jus, comme de l'orange, et tu finiras ta mission sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas échouer. Tu ne seras pas enterré avec du jus.
ton potentiel sera manifesté au nom de Jésus-Christ. Tout ton potentiel va se manifester au nom de Jésus. Tu vas construire des maisons. Je parle à quelqu'un. Tu vas réaliser des biens. Tu vas voyager. Tu auras des grandes voitures. Tu vas construire. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas aussi te réjouir. Tu mangeras bien. Tu seras à la table des grands aussi. Tu seras nommé dans ta famille. Tu seras considéré dans ta famille. Bien-aimé, si tu dors, pour toi dors, toute prophétie est libérée pour vous connecter et pour vous bénir. Toutes ces prophéties, pendant que tu entends, tu dis, hein, tu as échoué. Je dis, toi, dans ta famille, tu vas aussi construire une maison. Tu vas aussi réussir. Tu vas aussi avoir ta propre voiture. Tu auras ta propre maison. Tu auras tes propres bénédictions. Je libère la destinée de quelqu'un. Toute destinée emprisonnée est libérée ce mois-ci. 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 Chacun de vous va opérer à la classe et la dimension de la grandeur du potentiel que Dieu a mis en lui. C'est là la puissance de la destinée. Nous avons des potentiels. Personne ne monte la vie. Personne ne peut écouter ma destinée. Je n'ai pas peur. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut effrayer la mort par un mort? Faut dire Jésus est mort pour moi. Alors personne ne va me tuer. On ne peut pas effrayer. Voilà ma destinée. Quand je regarde ça, je suis fier. Et je parle d'une façon arrogante au diable. Il dit, on ne peut jamais effrayer la mort. On ne peut jamais effrayer un mort par la mort. Êtes-vous une fois allé à la mort pour tirer un casier pour dire, hey, tu vas mourir. Le corps de quelqu'un. Hey, tu vas mourir. Et puis il tremble. Tu as une fois vu ça? Va essayer. Il ne va pas bouger. Il faut dire, regarde, tu vas mourir. Il faut dire, Jésus est déjà mort pour moi. On ne peut pas effrayer la mort par la mort. On ne peut pas effrayer un mort par la mort. Celui qui devait mourir est déjà mort pour moi. Alors les sorciers, vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. On n'effraie pas un mort par la mort. Et Jésus est mort pour ma vie. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. 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 On ne peut jamais effrayer un mort par la mort. Jésus a connu cette mort pour vous. Église, vous n'avez pas connu votre destinée. C'est pourquoi vous avez peur des gens qui tuent. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Ils tueront ceux qui n'ont pas de destinée. Mais vous qui avez une destinée, votre mort est déjà prédestinée. Jésus est déjà mort pour vous. Avant que vous ne vivez, la mort que vous devez connaître des hommes est déjà connue par Jésus. Les hommes ont tué Jésus à cause de toi. Pour ne pas qu'un homme te tue encore, Jésus est déjà mort par la lapidation des hommes, à la croix, à la souffrance, à la douleur. Alors, l'accident de douleur, où quelqu'un fait un accident, il entre saigneur du crâne et du cerveau jusqu'à ce qu'il meure. Ce n'est pas ta part, au nom de Jésus. Oh, où les sorciers se lèvent pour attaquer quelqu'un pour le tuer. Ce n'est pas ta part, au nom de Jésus. Parce que Jésus a fait de nous des hommes de destinée. Et notre destinée ne peut jamais être encore attaquée par un homme sur la terre des vivants. Tu réaliseras le but de ton existence jusqu'à la fin de ta vie. Je t'apprends ce soir que tu as une destinée glorieuse. Je t'apprends ce matin que tu n'as pas peur du diable, n'aie pas peur des sorciers. Ils ne peuvent rien te faire. Tu es né pour vaincre et ta destinée ne peut jamais destituer. Dis avec moi, yes! Voilà la destinée. C'est là où Dieu vous amène. Vous n'êtes pas n'importe qui. Écoutez, ne venez pas à l'église sans cette compréhension. Vous serez simple, vous serez l'entrée, chauffer les tables. Je ne suis pas un simple pasteur. Je suis un géant. Je suis un leader. Je suis un homme qui a été appelé par Dieu. Je suis un homme qui a une vision. Je suis un homme qui voit la révélation. Je suis un homme qui a un avenir. Je suis un homme de destinée. Voilà comment je marche avec Dieu. Et c'est fait pour toi. Tiens-toi debout, nous allons partir. Après ce message, arrête de pleurer. Tout le match que tu joues maintenant est en différé. Le réel match est déjà joué par Dieu. Et il t'annonce ce qu'il m'a donné comme résultat. Pronostic de ton match, c'est que tu es vainqueur. C'est que tu es un géant. C'est que tu es un leader. Plus de 5000 spermatozoïdes sont morts à cause de toi. Il t'informe maintenant
Je te dis qu'il y a des choses, il y a des gens avant ta naissance qui sont morts. Et dans ces spermatozoïdes, ton oncle est dedans. Ceux qui ont attaqué la grossesse, j'ai dit ton oncle est dedans. Ton cousin est dedans. Ta grand-mère est dedans. Tous les sorciers sont dedans. Ceux qui n'ont pas voulu que ta maman enfante et puis tu es né, ils vont mourir pour toi au nom de Jésus-Christ. Voilà ma destinée. Alors pourquoi maintenant je suis là pour y avoir peur? Je ne sais pas qui est contre moi. Quand tu étais sans force, qui te défendait? Il faut dire Dieu. Maintenant que tu as la force, qui te défend encore? Il faut dire Dieu. Alors qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Quand je n'ai pas l'argent, il me défendait. Quand j'ai l'argent, il me défend. Il me défendra encore plus. Qui t'a donné l'argent? Il faut dire Dieu. Alors celui qui t'a donné là, il n'a pas la capacité de t'aider. À 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il dit quoi? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui-même qui le fera. La fidélité de Dieu s'accomplit toujours dans la destinée de quelqu'un. Dieu ne va jamais vous en pardonner. Il ne va jamais vous en pardonner. C'est le même Dieu qui t'a appelé à être chrétien. Il t'aidera pour tuer tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Voilà la destinée. Lisez la Bible. Daniel a ouvert la Bible. Il dit, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu la destinée du peuple d'Israël à Babylone et je les ai ramenés de leur captivité pour les établir dans leur destinée. Je prie ce matin que votre destinée que je viens d'ouvrir par ce chapitre de ce mois vous établisse dans le but de votre existence au nom de Jésus-Christ. Tant que vous ne lisez pas les livres de Dieu, la parole, vous ne saurez pas ce à quoi il vous a appelé. Vous serez toujours là en train de vous plaindre. Eh Dieu, j'ai fait comment? Je suis où? Non. C'est fini ça. Faut dire mon futur. Attends-moi. Car Dieu t'a déjà réalisé. Mon futur. Attends-moi. Dieu t'a déjà réalisé. Ma maison. Attends-moi. Car Dieu t'a déjà réalisé. Ma voiture. Attends-moi. Dieu t'a déjà réalisé. Tout ce qu'il me faut, je monte en toi. Tout ce qu'il me faut, je donne dans la maison. Mon avenir. Attends-moi. Car Dieu t'a déjà réalisé. Est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous croyez à la destinée? Votre futur est déjà réalisé. Le trousseau de ta vie est déjà fait. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève la voix et dis merci à Dieu ce matin. Apprécie-le, apprécie-le, apprécie-le. Avec cette destinée glorieuse. Comprendre l'objectif et le but de la destinée est la clé de notre vie ce mois-ci. Père, merci. Père, merci ce matin. Seigneur, merci pour ce peuple. Seigneur, merci pour toutes ces grandes révélations. Seigneur, merci encore pour la manifestation. Seigneur, merci pour la réalisation de l'impact. Seigneur, merci encore pour ces enfants. Seigneur, merci pour les géants que tu réveilles. Seigneur, merci pour la bénédiction. Radebre korindebre karada kinabre. Père, nous apprécions ta grâce. Père, nous célébrons ton nom. Père, nous te remercions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Barada brakarada kinebre. Sorinde brekarada kinebre. Sarinde brekarada kinebre. Père, nous apprécions ta grâce. Père, nous célébrons ton nom. Père, nous magnifions ton nom. Mare de brekarada kinebre. Korada kinabra karada kinebre. Marie de brekarada kinabra. Sarine de brekarada kinebre. Robokorin de brekarada kinebre. Sarada brakarada kinebre. Robokorin de brekarada kinabre. Pere de brekarada kinabra. Merci Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus, Père Céleste, nous t'avons prié. Amen. 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 Allez-y avec cette vision. C'est là votre destinée.